Bonjour à toutes et à tous, c'est je l'ai fait aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur ma chaîne, c'était la vidéo setup. Alors j'en avais déjà fait un tout petit, rien du tout sur ma deuxième vidéo, et j'en avais pas mal qui voulaient dire oui, précise, et bah écoutez, bah c'est chose faite, hein. Donc du coup, cette fois-ci j'ai un meilleur éclairage, hein, donc bon, on commence, bon. Rien de spécial, hein. On commence avec une jolie N64 spéciale Pikachu qui prend la poussière parce que bon, je la bouge pas mais je joue avec. Et avec une manette spéciale Pokémon et une manette normale. Et pour reset, bah faut appuyer sur sa patte. Voilà. Voilà, ça c'est super. Ensuite, nous avons une GameCube également qui est un jeu dedans, je crois. Non, il n'y en a pas. Une GameCube qui est en très bon état que j'ai eu à Noël. Au Noël qui est passé avant. Bon, ensuite pour les jeux de GameCube, nous avons... Oh la putain, pardon. Nous avons Super Smash Bros Melee qui est mon jeu de combat favori sur GameCube, on est d'accord, hein, c'est un jeu à avoir absolument. Baston général, les plus grandes stars de Nintendo sont de retour. Règlement, ok. Pour aller voir la description, Google. Ensuite, on continue avec un autre jeu qui est indispensable pour la GameCube, qui est Super Mario Sunshine que j'avais essayé dans ma deuxième vidéo, qu'il faut que vous allez voir. Hein. Alors, les jeux, bon, dans la deuxième vidéo, j'ai fait la présentation du jeu, alors ça va. Hein. Ensuite, alors, attendez. Voilà, alors, je sais pas ce que fout cette boîte, mais en tout cas, je l'ai reçue avec la GameCube avec des jeux plus variés. Alors, nous avons Virtual Striker 2002, qui est un jeu de foot, je crois. SS Tricky, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bon, faudrait que j'essaie. Hein. 180 Avalanche, qui est un jeu d'avalanche. Et Need for Speed Underground, avec les Sims 2. Et le pire, c'est que ça a aucun rapport parce que c'est dans... en plus de ça, c'est dans une boîte de jeux de PlayStation. Pour vous donner... alors là, je sais pas ce qu'il fout là, mais c'est Terraria. Donc, c'est pas un jeu GameCube. Mais attendez-vous à que je fasse une vidéo dessus, en tout cas. Plus tard. Maintenant on passe à N64 et maintenant j'ai un jeu que je regrette d'avoir, je sais pas pourquoi ce qu'il fout là, c'est les Razmoket, voilà, qui est un jeu tiré de dessin animé très chelou, vraiment très. Alors ensuite, un jeu que je ne regrette pas d'avoir, c'est le tout premier Super Smash Bros avec la boîte, c'est tout. Ouais, c'est très rare d'avoir des jeux entiers avec la boîte parce que les gens ils sont cons, ils disent ouais on s'en fout, on jette la boîte, ça vous sert à rien, mais ils se posent même pas la question putain ça va être vachement rare et la suite et tout. Bon. Ensuite pour les jeux d'N64 nous avons ah oui par contre il fallait que je vous montre un truc. Ça c'est vachement cool, c'est une petite console arcade avec plein de remasterisations de vieux jeux dessus, donc que ce soit Sloon, Ice Climber et tout, c'est vachement sympa. Je ferai peut-être une vidéo dessus mais le cadrage sera encore pire que celui de la N64. Alors le meilleur The Legend of Zelda Majora's Mask Or qui m'a coûté 45 €, vachement cher. Super Mario 64 qui est le premier jeu auquel j'ai testé, qu'il faudrait que je refasse une vidéo dessus mais avec un meilleur cadrage. Hein. Yoshi Story qui est vachement bien, qui est l'un de mes jeux Yoshi préférés. Pokémon Stadium, alors lui il a une exclusivité avec un accessoire, c'est juste génialissime. Le Mario Kart 64 qui n'est pas le premier, c'est le deuxième. Et ensuite un jeu de course de moto MG Fucking Laser Pop dans l'espace, Extreme G, voilà. Alors je vais pas vous le faire en vidéo parce que c'est beaucoup trop épileptique, j'aurais dit. Oui, épileptique, c'est le mot que j'utiliserai. Alors ensuite, je vais vous présenter les accessoires de la N64 qui sont par milliers. Non, je déconne pas, ils sont par milliers, mais j'ai les trois principaux. Donc le Rumble Pack qui permet d'insérer dans la manette, c'est-à-dire ici là, dans le petit slot là, qui permet de l'insérer dans la manette pour pouvoir faire des vibrements. Voilà, on avait besoin d'un accessoire pour faire des vibrements à l'époque. Ensuite, voilà, c'est le truc dont je vous parlais. Ça, le Transfer Pack, ça permet de jouer à des jeux de Game Boy qu'on insère ici. Sur la N64, donc c'est révolutionnaire, mais bon, ça date de 15 ans. Donc j'ai Pokémon Jaune, qui est un petit peu cassé, sur Game Boy. Et bien évidemment, j'ai le Controller Pack, qu'on insère également ici, pour faire des sauvegardes. J'ai le Memory Expansion Pack auquel j'ai galéré pour l'avoir, j'en suis vraiment fier. Et enfin j'ai 2 Memory Cards de GameCube. Alors j'ai aussi également 2 manettes de GameCube parce que sinon je pourrais pas jouer en bon état. Mais par contre, quand j'ai la GameCube et la N64, j'ai 2 manettes qui font la révolte, qui ne veut pas marcher. Alors voilà, elle paraît totalement normale, mais quand on regarde le fil, je l'ai reçu comme ça. Voilà, elle est très cassée par rapport aux autres. Et alors,
Un conseil pour ceux qui achètent des manettes non officielles, n'achetez pas les manettes ready to play. C'est nul à chier. Quand je l'ai reçu, il y avait un bout de fil qui manquait. Le port était complètement pété. La forme correspondait pas du tout. Et en plus de ça, il manquait 2 boutons ici. Et un bouton qui servait à rien, qui permet d'allumer ou d'éteindre le vibrement. Pour dire à quel point ça ne sert à rien. Non mais vraiment. Et enfin, la télé auquel je joue à tous ces jeux, c'est une Devo DCL. Just another LA devotee. Et sinon, ouais, j'ai rien d'autre à part j'ai une DS. Mais je m'en sers pas beaucoup. En fait, attends, je vais vous dire à la fin des vidéos. Là, j'ai une magnifique Amiibo que je ne sers pas parce que j'ai pas de New Nintendo 3DS, mais je l'ai reçu à mon anniversaire, donc c'est plutôt cool. Et oui, une chose que je voulais absolument vous montrer. Vous voulez voir sur quoi je joue? Enfin, sur quoi je cadre mes vidéos? Et ben attention, 3, 2, 1, je mets des piles de livres et je mets un rhinocéros en résine et je mets de la pâte à fixe et je le cale comme ça. Voilà. C'est génial, hein. Au top poinoscope, hein. Au top poinoscope. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tous des pourris de... Ok, d'accord, ça c'est de la grosse merde. Et je crois que c'est tout. Je voudrais quand même préciser des trucs. J'avoue, la vidéo sur Mario Bros était assez buggée. En gros, on m'entendait même pas faire le début parce que ça a coupé. Et à la fin aussi, ça a coupé. Donc j'effacerai la vidéo et j'en referai une autre. Pour Et ah oui, je filme sur un autre portable. Donc la qualité est peut-être pas la même que j'utilise sur le portable, mais bon. Donc voilà. Et la prochaine vidéo sera sur Petri Dish. Voilà, donc un petit cadeau à vous, hein, les amateurs de Agario. On appellera ça la team Kudasai. Ok, bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous trouvez mon setup plutôt cool. Ah oui, le mur de dessin. Voilà. Voilà, c'est tout est Undertale, voilà, au top poinoscope. Et donc n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner si tu veux plus de vidéos. Et n'hésite pas à lâcher un commentaire pour que je sache ton avis. Et sur ce, restez déterminés. Restez, je sais pas parler. Allez, restez déterminés et à plus.